Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue encore sur notre plateforme pour un temps de partage. Ravi de nous retrouver ce soir. Nous allons prendre un temps de prière. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que c'est toi qui te donnes, Seigneur, en premier pour nous. Et nous voulons ce soir, Seigneur, recevoir de ton amour. Nous voulons, Seigneur, au quotidien te dire merci. Seigneur, parce que tu renouvelles tes grâces et tes bénédictions dans nos vies. Seigneur, que ce temps de partage, d'exhortation nous fasse du bien et nous aide, Seigneur, à demeurer sur la bonne voie, à être sur le bon chemin jusqu'à ce que Christ revienne. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est ma joie ce soir de partager avec nous autour de ce thème intitulé « Seigneur, apprends-moi à t'aimer ». Alléluia, oui, je le répète, le thème c'est « Seigneur, apprends-moi à t'aimer ». Ce Dieu qui s'est donné. Il s'est donné premièrement, il s'est sacrifié, il a donné sa vie. Et nous nous positionnons comme des privilégiés, des personnes qui reçoivent sa vie, qui recevons sa vie. Et nous voulons encore recevoir de sa vie, recevoir ce don gratuit qu'il nous a fait. Et en retour, ce soir, nous aimerons partager autour de ce thème qui nous rassemble et demander au Seigneur, lui qui est caractérisé par l'amour, à nous aider à apprendre à l'aimer, lui. Partageons un passage dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26, versets 33 à 35. Je lis dans la version Louis II. Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Verset 34. Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui dit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alléluia. Voici les déclarations du bien-aimé Pierre, l'apôtre, le disciple de Jésus, qui pendant ces temps de joie, ces temps où il n'y a pas encore des épreuves, où il n'est pas encore éprouvé dans son amour pour le Seigneur, fait de grandes déclarations. Et parfois, il nous arrive dans les temps d'adoration, de louange, de partage, de grâce, de bénédiction, nous pouvons déclarer « Seigneur, je te donne ma vie. Je ne t'abandonnerai pas, je te servirai. Je te suivrai dans les bons et dans les mauvais moments. » Il y a même des cantiques spécialement pour ça. Et notre âme se réjouit de ce que nous pouvons dire au Seigneur, je t'aime, quels que soient les vents et les tempêtes. Et dans l'amour, nous découvrons que lorsque nous aimons une personne, nous sommes surpris de la force que nous avons. Dès que nous aimons, nous savons trouver en nous des capacités incroyables, des forces nouvelles et amplifiées d'une manière extraordinaire. Dès que nous aimons une personne, notre vie intérieure est transformée au point de nous changer complètement et de nous étonner nous-mêmes sur les capacités nouvelles que nous trouvons dans cette relation. Ah oui, des sacrifices que l'on peut faire lorsque nous sommes épris de la personne. Cependant, parfois, au regard de nos vies de prière, devant des situations de difficulté, est-ce que nous pouvons toujours affirmer ces paroles? Est-ce que dans le baromètre, l'amour que déclarations que nous faisons au Seigneur, lorsque nous sommes dans des temps d'adoration, des temps de communion, d'intimité avec lui, sont toujours au même niveau? Voici Pierre qui rassure, qui dit au Seigneur, je ne te renierai pas. Combien même plusieurs vont, mais moi je resterai avec toi. Et les autres disciples aussi. Et là, c'était avant que l'on attrape le Seigneur. Mais en réalité, notre amour est vraiment petit. Et nous ne le savons pas. Parfois, nous ne le savons pas.
Nous nous illusionnons nous-mêmes sur notre amour pour Dieu. Le résultat premier d'un véritable amour est de désirer la personne aimée et de la désirer ardemment, vivement, intensément, énergiquement, résolument, pour ne citer que cela. La seule chose qui nous pousse à combler un tel désir est d'être avec la personne, de jouir de sa présence, de voir la personne, de la contempler, de dialoguer avec la personne, etc. En sa présence, nous trouvons la personne géniale. En sa présence, le temps ne compte pas. 1 heure passée avec la personne passe aussi vite qu'une minute. Si l'amour est cela, si l'amour est bien ainsi et si l'amour se manifeste ainsi, le fait d'être avec la personne, de ne pas voir l'heure, les temps passés, de vraiment se réjouir de la présence de la personne et parfois de nous voir même avoir des capacités extraordinaires, d'être dans un élan de sacrifice, même parfois lorsque nous sommes fatigués, mais dès que la personne aimée nous appelle, nous trouvons en nous la force de rendre service, la force de nous déplacer, la force d'aller rejoindre la personne. Et même lorsque nous savons que nous avons un rendez-vous à la personne, nous comptons les heures, nous comptons les minutes, nous sommes impatients. Alléluia. Et donc j'aimerais vraiment, comme le dit notre thème, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. J'aimerais aussi, Seigneur, être capable d'avoir cette fougue, d'avoir cette énergie, d'avoir cette force, quels que soient les temps et les circonstances, quel que soit l'événement négatif. Ce n'est pas juste lorsqu'il y a une bénédiction qui arrive et puis Seigneur, je t'aime Seigneur. Lorsque le Seigneur manifeste sa fidélité, palpable son amour de façon positive, de façon vraiment où nous apprécions, un miracle que nous expérimentons. Nous débordons de joie, nous venons en action de grâce. Mais nous devons aussi être capables, lorsque nous sommes face à des temps difficiles. Parce que oui, l'amour, c'est quoi? Nous avons lu au préalable que l'amour, c'est désirer être avec la personne aimée. L'amour fait en sorte que nous développons des capacités extraordinaires. Oui. L'amour que nous voulons apprendre du Seigneur, ce n'est pas celle-là qui est juste ressentie par notre âme. Non. C'est une forme de décision. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, notre langue, notre bouche est prompte à déclarer cela. Mais il faut que dans notre conscience et dans notre subconscient, nous intégrons cela. Nous intégrons que nous aimons le Seigneur. Nous avons choisi de l'aimer. Nous avons choisi de faire confiance au Seigneur. Et donc, quel est le problème qui nous arrive parfois lorsque, devant une situation, nous n'arrivons plus à trouver la force de prier. Et nous avons dit que l'amour crée en nous une force de nous surpasser. Mais parfois, nous sommes fatigués. Dans un temps de douleur, j'ai pas envie de prier, j'ai pas la force d'adorer. C'est l'âme qui s'exprime. Mais David disait, mon âme bénit le Seigneur. Il imposait son âme. Pourquoi il l'imposait? Parce que David aimait le Seigneur. Il n'était pas parfait comme nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a des situations, des périodes, même lorsqu'il ne comprenait pas ce qu'il arrivait. L'amour qu'il avait pour le Seigneur le conduisait toujours dans la présence de Dieu. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque même nous avons un malheur, quelque chose de terrible qui nous arrive, premier réflexe, nous appelons la personne aimée. Nous informons la personne aimée pour recevoir un soutien, pour recevoir une consolation, pour que la personne se présente, soit présente, nous soutienne. Et nous voulons avoir cela. Ma prière ce soir, c'est que nous apprenons que lorsque une nouvelle arrive, survienne qu'elle soit négative pour nous,
que nous soyons capables de faire confiance au Seigneur. Lui qui n'est surpris de rien, par rien, il n'est surpris par rien. Nous voulons juste appeler notre meilleur ami, notre Père. Nous voulons appeler le Seigneur, celui-là qui a des projets de paix et de bonheur pour nous. Oui, parfois nous ne savons pas aimer. Et les circonstances, les situations difficiles nous révèlent souvent cela. Comme Pierre, il ne savait pas que devant la peur, il était capable de renier le Seigneur. Et parfois, devant une situation difficile, il nous arrive de douter, de pleurer, de dire que le Seigneur nous a abandonnés. Bien-aimés, ce soir, nous voulons changer. Alors si tu es d'accord avec moi ce soir, prie avec moi. Juste ce point de prière, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Nous n'allons pas dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à donner. Non. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Parce que lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on prie. Lorsqu'on aime, on recherche la présence de la personne. Lorsqu'on aime, il y a tellement de capacités extraordinaires que nous arrivons même à manifester. Et donc ce soir, nous voulons dire, Jésus, comme tu nous as aimés. La Bible dit que même lorsque nous étions pécheurs, personne ne te cherchait. Mais tu nous as aimés le premier. Et nous croyons que nous allons parvenir à cela. Parce que la grâce qui est la nôtre, c'est que le Saint-Esprit est en nous et il nous aide. Il nous aide à t'aimer. Avec l'aide du Saint-Esprit que le Père a pourvu, nous pouvons, devant une situation difficile, juste nous abandonner et dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Par amour, je ne veux pas raisonner. Par amour, je te laisse le contrôle. Par amour, je veux te servir sans réfléchir. Alors élève ta voix avec moi et prions. Père, dans le nom puissant de Jésus ce soir, notre prière, Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Tu es celui-là qui nous a aimés le premier. Et nous voulons apprendre à t'aimer. Tu as déjà pourvu au Saint-Esprit qui est là, qui nous enseigne toutes choses. Mais oui, cet amour ne va grandir et se développer que lorsque nous ferons face aux situations difficiles. Sûrement aujourd'hui, ou hier, ou les jours précédents, il y a une nouvelle, un événement qui m'a choqué, qui nous a choqués. Mais Seigneur, nous voulons juste dire, apprends-moi à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer dans les bons et dans les mauvais moments. Que notre mesure d'amour soit au même niveau. Au même niveau, que cette force soit au même niveau. Parce que nous voulons grandir en amour avec toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous décourager. Nous ne voulons pas abandonner cette marche. Parce que nous savons, Seigneur, que tu te glorifieras toujours. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sur ce, je nous souhaite bonne soirée à tous et soyez tous bénis. Shalom. Je suis un flot.